Il ne t'est jamais arrivé de ne pas savoir si tu es réveillé ou encore endormi? Debout Néo, tu es dans la matrice. Bonjour et bienvenue sur le podcast des néo-vidéo marketeurs. Ce podcast s'adresse essentiellement aux chefs d'entreprise, micro-entrepreneurs, freelance, indépendants, coachs, consultants. Et si toi aussi tu souhaites développer ton business grâce au marketing vidéo, ce podcast est fait pour toi et il n'y a qu'un seul maître mot, sois unique, pense différemment. Hey, salut à toi, je te remercie d'écouter ce podcast. Alors ça, c'est l'épisode 43. Et dans cet épisode, on va parler de la matrice. Comment booster son business avec la puissance Matrix, même précisément. Et oui, parce que tu es entrepreneur et il y a quand même une chose qu'il faut que tu prennes conscience, c'est que on est dans une matrice. Voilà, qu'on appelle le système économique. Comment t'expliquer ça? L'idée que j'étais invité donc dans ce live là qui était organisé par David Valls Imakinan et David m'a invité dans son live et on a abordé en fait le business sous l'angle de Matrix. Donc je vais te laisser écouter bien évidemment l'entretien qu'on a eu ensemble à ce propos et je t'ai apporté moi ma vision de comment booster ton business en utilisant la puissance Matrix. Donc dans cet entretien, je te donne 3 astuces, 3 conseils, 3 tips, 3 outils qui vont te permettre comme ça de pouvoir booster ton business. Je vais rien te dévoiler là pour l'instant, je te laisse découvrir ça juste après. En attendant, je voudrais quand même, reprendre des dialogues du film Matrix. Le film Matrix, le premier de la trilogie. Et alors il y a quelques répliques que je trouve plutôt intéressantes concernant la matrice. Voilà une des répliques par exemple. La matrice est universelle, elle est omniprésente, elle est avec nous ici en ce moment même. Tu la vois chaque fois que tu regardes par la fenêtre ou lorsque tu allumes la télévision. Tu ressens sa présence quand tu pars au travail, quand tu vas à l'église ou quand tu paies tes factures. Elle est le monde qu'on superpose à ton regard pour t'empêcher de voir la vérité. Quelle vérité? Le fait que tu es un esclave, Néo, comme tous les autres. Tu es né enchaîné. Le monde est une prison. Il n'y a ni espoir, ni saveur, ni odeur. Une prison pour ton esprit. Il faut que tu saches que si tu veux découvrir ce qu'est la matrice, tu devras l'explorer toi-même. Voilà, ça c'est juste un extrait du film, enfin une réplique que je trouve particulièrement intéressante. Il y en a peut-être une autre aussi que je trouve pas mal. Alors attends, c'est où que j'ai noté ça? Attends, que je retrouve. Hein. Je suis désolé, je te fais patienter, mais c'est juste pour. Je trouve qu'il y a des répliques qui sont plutôt pas mal. Ouais, c'est Morpheus qui dit à Néo, j'aimerais libérer ton esprit, Néo. Mais je ne peux te montrer que la porte, c'est à toi qu'il appartient de la franchir. Libère-toi de tout, oublie la peur, le doute et l'invraisemblance, libère ton esprit, Néo. Voilà, bon écoute, je vais te laisser continuer et je vais te laisser écouter surtout l'entretien donc que j'ai eu avec David. Donc David m'a invité dans son live sur Facebook. Tu peux retrouver ce live intégralement sur ma chaîne YouTube, évidemment, et puis également sur la page Facebook de David, dont tu trouveras le lien en description de ce podcast. Donc voilà, je t'invite à réfléchir beaucoup là-dessus, parce que c'est vrai qu'en définitive, on est tous plus ou moins manipulés par cette matrice, et l'idée c'est de pouvoir se libérer de ça, et de pouvoir, plutôt que d'être spectateur, d'être acteur dans cette matrice pour notre propre avantage, pour notre entreprise et pouvoir se développer convenablement. Mais pour ça, voilà, il faut utiliser quelques trucs si j'ose dire. Et je te dévoile tout dans cet entretien. Voilà. Écoute, je te souhaite une très belle journée. Je te donne rendez-vous pour un prochain épisode de podcast sur les néo-vidéo marketeurs. Ciao.
Hello le monde, c'est David de l'académie-business-bonheur.com. Bienvenue dans ce nouveau café virtuel et aujourd'hui je ne suis pas seul, je suis en compagnie de Néo. Hello le monde, c'est David de l'académie-business-bonheur.com. Bienvenue dans ce nouveau café virtuel. Aujourd'hui je ne suis pas seul, je ne suis pas seul. Attends, parce qu'en plus, ça part en cacahuète. Ah, j'adore. Ça, c'est la matrice. C'est la matrice, c'est voilà. C'est la matrice, mais on est espionné par l'agent Smith. C'est le live. Mais bon, là, on est en live, c'est le principal. Et donc, tu es à l'écran. Parce qu'en fait, moi, du coup, j'apparaissais 2 fois. Donc, on est là. Oui, là, c'est bon. C'est parfait. Alors, je vais juste vérifier, mais a priori, le son est bon. De mon côté et du tien, je pense que ouais, on t'entend aussi. Donc, c'est parfait. Bon, c'est bon. On y va. Bienvenue dans ce nouveau café virtuel de l'Académie Business Bonheur. Je m'appelle David Valls-Imaginant. J'ai le grand plaisir d'avoir écrit, voilà, il est là. Mets du bonheur dans ton business. Et aujourd'hui, on est avec Christophe Train et qui est alias Néo aujourd'hui. Comment vas-tu, Christophe? Mais écoute David, ça fait très très plaisir d'être parmi vous aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui je vais faire des révélations qui risquent de changer la face du monde. Waouh, tout ça? Ben écoute, tout ça, je te propose qu'on le voit après l'habituel générique. Yes, donc tu vas nous partager des secrets aujourd'hui, c'est bien ça, 3 secrets, les 3 secrets de Néo par rapport à la matrice. Donc l'intitulé du jour c'est comment développer ton business à la puissance Matrix. J'ai eu l'occasion d'accueillir il y a quelques semaines, d'accueillir le capitaine Kirk, hein, on s'en souvient tous et toutes. D'ailleurs indique-moi en commentaire si tu t'en souviens toi. Et aujourd'hui c'est pas n'importe quelle personne qu'on accueille, c'est l'élu. Comment vas-tu, l'élu? Ben écoute, ça va très 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 bien. Ça va super bien, tu vois, parce que j'ai fait un petit tour dans la matrice là. Ben oui, et oui. Suis le lapin blanc. Ça c'est la règle d'or, le mantra de Matrix. Super. Alors, on va parler de business, hein, quand même. Donc, l'objectif, ça va être aujourd'hui de partager 3 astuces, 3 conseils que tu pourrais nous apporter par rapport à Matrix, puisque tu es un grand fan de Matrix, après être un grand fan de Star Trek. Et l'idée, c'est de pouvoir parler de ce film, ou de ces films plutôt, de cet univers, et de pouvoir en retirer 3 grands secrets, 3 grandes clés qui vont nous permettre de développer notre business. Alors, est-ce que tu pourrais nous en dire plus déjà sur cet univers? Qu'est-ce qui t'attire dans l'univers Matrix? Qu'est-ce qui fait que tu aimes cet univers? Et on va après passer vers le choix de la pilule, mais on en reparle dans quelques instants. Donc je te laisse nous expliquer un peu tout ça. Ce qui m'a comment dirais-je, ce qui m'a énormément plu dans cet univers Matrix, et peut-être encore plus dans le premier, parce qu'il y a une trilogie. À aujourd'hui, il y a une trilogie. Et vraiment, le premier de cette trilogie, je l'ai trouvé particulièrement intéressant parce que il pose la question, d'une certaine manière, qu'est-ce que la réalité? Rien que fondamentalement, cette question-là, tu vois, moi, elle m'interroge évidemment, et je trouve intéressant que dans le cinéma, ils aient choisi de traiter cette question-là sous une forme un peu innovante, parce que là, c'était on fait appel à la technologie et finalement pour nous expliquer au travers de ce film que ce que l'on voit là autour de nous là, c'est peut-être pas ça la réalité. Peut-être que cette réalité que l'on a sous nos yeux, elle est peut-être fabriquée, et en l'occurrence dans Matrix, sont des machines qui nous mettent dans une matrice et qui nous donnent l'impression de vivre notre réalité, alors qu'en fait c'est une réalité totalement fabriquée par des machines. Et les humains vivent dans cet univers, dans cette matrice, sans avoir à aucun moment l'idée qu'éventuellement ils sont prisonniers de machines, à part quelques
quelques résistants, quelques rebelles qui sont illustrés par les personnages de Neo, Morpheus, Trinity particulièrement. Donc c'est le trio principal. Et puis quelques autres humains qui se sont réveillés, qui se sont éveillés même plutôt, et qui ont compris que ce qu'ils croyaient être la réalité était totalement fausse. Et donc, ils veulent combattre ça et combattre les machines pour retrouver leur univers, leur monde réel, tel que ça doit être, quoi. Donc, c'est ça qui m'a particulièrement plu. Donc, cette question-là, qu'est-ce que la réalité? Ben c'est extrêmement important, je pense, comme question, dans le sens où, en fait, on a chacun et chacune nos propres vérités aussi, tu vois. Quelque chose qui est vrai pour moi ne l'est pas forcément pour toi. Et donc, tout est relatif déjà par rapport à une personne. Et puis, effectivement, peut-être qu'on vit dans un monde dans lequel, en fait, on est juste un pantin. Alors, peut-être pas, j'en sais rien, c'est chacun sa vision. Mais en tous les cas, je pense qu'on va pouvoir retirer des clés très très intéressantes de ce film ou de ces films et de cet univers de Matrix pour pouvoir développer son business. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter aux personnes qui te découvrent dans cette vidéo, nous expliquer ce que tu fais, qui tu es, et évidemment, tu peux nous parler de ton site internet. Alors, qui je suis? Très simplement, donc moi je suis Christophe Train, je suis réalisateur vidéo et formateur coach en marketing vidéo. J'ai écrit un bouquin. Ah non, j'ai pas écrit encore un bouquin, il est en cours d'écriture, pardon. Je l'attends, hein. Il est en cours d'écriture, bref. Et donc moi, donc j'accompagne les entrepreneurs à booster leur business grâce à cet outil puissant, donc qui s'appelle le marketing vidéo. Je vais y arriver. Et puis pour l'anecdote, donc ça fait depuis une trentaine d'années que je fais de la vidéo. Ça fait depuis plus de 20 ans que je suis sur Internet et que je suis dans la communication, donc en l'occurrence, enfin voilà. Donc j'ai fait pas mal de choses au cours de ces 3 dernières décennies et j'ai vu les évolutions technologiques également. Et c'est vrai que c'est des choses qui me passionnent, qui m'intéressent et pour lesquelles je suis très très curieux. Voilà, pour me présenter très simplement. Après, si vous voulez en savoir plus, évidemment, vous pouvez aller sur mon site web christophetrain.fr. christophetrain.fr. Train, ça s'écrit comme le train sifflera 3 fois. Un grand film également de 1952 de Fred Zinnemann avec Grace Kelly et James Stewart. Ouais, je crois que c'est ça. Ou Gary Cooper, je sais plus. Ouais, mais c'est top. Bah, donc, grand fan aussi de cinéma, on a pu le remarquer, et de séries. Donc, voilà, c'est top. Alors, pour celles et ceux qui découvrent Christophe, sachez qu'on a fait un live déjà donc sur Star Trek, c'était très très intéressant et on en fera peut-être d'autres, on verra. Hein. Dites-nous en commentaire si ça vous plaît et éventuellement quelles sont déjà vos questions, vos réactions. Est-ce que vous aimez Matrix? Est-ce que toi qui regardes ce live tu aimes Matrix? Qu'est-ce que tu as aimé dans ce film? Qu'est-ce que tu aimes dans cet univers? À part Trinity, évidemment, parce que voilà, tous les mecs qui vont dire ouais, bon, ok, voilà, ça fait. Mais au-delà de ça, hein, au-delà de la belle cylindrée de Trinity, qu'est-ce que tu aimes dans Matrix? Dis-le-nous en commentaire. Alors, donc, est-ce que tu peux peut-être nous partager le premier grand secret qui se cache derrière Matrix? Il y a une chose qui me vient à l'esprit, c'est qu'en fait Matrix ça a quand même un bon nombre d'années. Hein. Ici on est en 2020. C'était quoi, en 99 je crois le premier, un truc comme ça. 99, ouais, c'est ça. 99 pour les francophones. C'est vrai. Attention, on vit pas dans le même monde. Mais oui, t'imagines 99, donc 99 quoi. Ouais. Et puis petite parenthèse aussi, c'est quand même ce film-là qui a fait aussi progresser aussi la technique du cinéma. Je me souviens plus le nom exact de cette technique, mais vous savez, quand par exemple vous avez Trinity au tout début du film qui fait un bond en l'air et la caméra tourne autour d'elle comme ça là. Ça c'est un truc qui n'existait pas dans le cinéma et ça a été le premier film qui a utilisé ce type de prise de vue, qui a été après exploité plus ou moins bien par d'autres films, comme par exemple aussi quand Neo évite les balles
on le voit se baisser, etc. On voit les balles arriver, etc. Au ralenti. Enfin, c'est extrêmement bien fait d'un point de vue technique. Et ils ont été très innovants à ce niveau-là. C'est une des choses aussi, une des raisons pour lesquelles ce film a très bien marché à l'époque, et même encore aujourd'hui, parce que c'est devenu un film culte. Et d'une part pour la raison que j'évoquais tout à l'heure, puis d'autre part sur le point d'un point de vue purement technique de cinéma. Aujourd'hui, dans les écoles de cinéma, ils se servent de ce film-là pour enseigner les nouvelles techniques. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc ceci étant dit, je vais revenir quand même sur un truc, parce que c'est vrai que j'ai abordé 3 points principaux du film Matrix qu'on peut utiliser et exploiter pleinement dans son business. Parce que comment on va pouvoir faire le parallèle entre Matrix et son business? Justement, il y a 3 points principaux dans ce film-là que je vais aborder dans juste une petite seconde. Mais avant, je voudrais revenir juste sur un truc que tu disais tout à l'heure, par rapport au fait qu'est-ce qui m'a plu, et c'était qu'est-ce que la réalité, etc. Et en fait, juste pour répondre à ça, ce que tu disais, effectivement, on a chacun notre propre vérité, etc. Et puis on sait pas trop, finalement, qu'est-ce qui est réel ou pas. Je vous invite quand même à faire un petit tour auprès des neurosciences qui apportent beaucoup de réponses justement par rapport à cette question-là. Qu'est-ce que la réalité? Qu'est-ce que notre réalité? Et j'aurais presque aussi, ça pourrait faire une intro d'ailleurs pour avant d'aborder les 3 points principaux. D'ailleurs, je vais m'en servir. Tu sais ce qu'on va faire? Regarde, je vais faire comme si on venait de commencer, tu vois. Hello le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de ce café virtuel. Et aujourd'hui, on va parler de Matrix. Alors, je te laisse faire l'introduction, Christophe. Qu'est-ce que tu nous as préparé? Debout, Néo, tu es dans la matrice. Et avant, en fait, c'est vraiment un café virtuel. Il y a du whisky là-dedans, tu vois. Alors moi j'ai mis du café, mais ça se trouve c'est peut-être du whisky. Effectivement, on sait pas. C'est peut-être un whisky café, un whisky café, un Irish coffee, quoi. Bref, ça part vraiment en cacahuète, mais c'est ça qui est marrant. Bon, bref. Et en même temps, un business bonheur, c'est un business dans lequel on se marre. Moi, c'est vraiment ce message que j'ai envie de faire passer. Alors, allez, on va pas trop traîner parce que le temps des gens qui nous regardent, c'est un temps précieux, c'est une ressource précieuse. Voilà, en tous les cas, on espère que ça vous plaît, nous on passe un bon moment et c'est le principal. Donc voilà, je te coupe plus, je t'en prie, donc dis-nous tout. Alors, en fait, c'est vrai que le film Matrix pose cette question-là, qu'est-ce que la réalité? Qu'est-ce que notre réalité? Et si on regarde un petit peu les travaux, les choses qui sont faites, qui sont partagées au niveau des neurosciences, on se rend compte que le film Matrix pose effectivement une vraie bonne question et qu'on peut chercher à répondre. Par exemple, au niveau de notre business. Moi, la réalité de mon business aujourd'hui, par exemple, on va prendre un cas très fictif, c'est juste pour illustrer mon propos. On va dire que aujourd'hui, je suis dans une merde noire, que je vais mettre la clé sous la porte, que je risque même de me suicider parce que là, j'ai les huissiers qui sont en train de frapper à ma porte, etc. Et j'en peux plus. Ça, c'est ma réalité. Mais est-ce que c'est vraiment ça, la réalité, finalement? Est-ce que on pourrait appeler ça dans un univers parallèle, je suis toujours le même, exactement avec la même situation, mais finalement, je vais voir les choses totalement différemment. Alors, ok, je suis peut-être dans une merde noire, mais le simple fait de modifier ma perception des choses va modifier quelque part ma réalité. Et c'est là où on peut dire qu'on est créateur de notre c'est vrai, mais c'est ce côté donc pour les fans de science-fiction, il y a le côté aussi multivers, c'est-à-dire que chaque action qu'on va faire dans nos vies va créer un univers parallèle. Et donc par exemple, si je décide de sortir plutôt d'aller travailler en centre-ville plutôt que de rester chez moi aujourd'hui, forcément il y a deux univers parallèles. Il y a un David qui est ici chez lui et qui fait le live depuis chez lui, et puis il y a un univers dans lequel il y a David qui fait le live depuis le centre-ville. Et ça, voilà, c'est un concept qu'on pourrait aussi aborder. Je trouve ça super intéressant parce que c'est en fin de compte ce qui arrive dans nos vies. On est maître, comme tu disais, d'agir sur nos vies. On est maître de construire son futur en agissant sur le présent. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et dans le film Matrix, justement, Neo a pas le choix. Au départ, il subit
la réalité que les machines veulent lui imposer. Et donc c'est justement un des 3 points que je voulais aborder par rapport à ça, justement dans ce film Matrix. C'est effectivement ça qu'il aborde. Comment ne plus être spectateur et donc subir en fait les événements, la réalité qu'on nous impose, mais devenir acteur de sa propre réalité, créateur même, je dirais, de sa propre réalité. Et ce film-là, c'est un peu pour moi le genre de choses qu'il propose, parce que justement il dit voilà, éveille-toi à toi-même. Enfin d'ailleurs même dans le film, c'est ce que l'oracle dit à Néo la première fois qu'elle le voit. Elle lui dit, il y a une phrase de Socrate qui dit connais-toi toi-même. Et ça, cette phrase qui passe très vite, très inaperçue dans le film parce qu'il s'attarde pas là-dessus. Néanmoins, je trouve qu'elle est extrêmement intéressante. Connais-toi toi-même. Effectivement, si tu prends le temps de faire un travail intérieur pour apprendre à mieux te connaître, etc., voir là où tu es très bon, là où tu as besoin de travailler, sur les axes d'amélioration, comme on dit, c'est là où tu peux commencer à t'éveiller et à devenir acteur de ta propre réalité, et donc de te construire une réalité qui soit positive, qui soit constructive, qui te permette d'être épanoui dans ta vie et d'accéder à un entrepreneur épanoui dans le bonheur, etc. Et c'est pour ça que dès le début, Morpheus propose à Neo. Ah merde, je les ai pas. Tu peux les montrer, la pilule bleue et la pilule rouge. Alors on les voit pas. Descends un petit peu. On les voit pas. Voilà. Là. Ah, j'ai pas la même webcam que toi, c'est pour ça. D'accord, ok. T'as pas la même webcam que le live. Toi, t'as droit à la basse définition, tu vois. Donc, la basse définition, moi, je suis dans les coulisses, moi. Ouais, en plus, je suis sous les combles et tout, c'est la misère. Donc, Morpheus dit à Neo, choisis la pilule rouge ou choisis la pilule bleue. Si tu choisis la pilule rouge, on va aller au fond du terrier comme Alice et suivre le lapin blanc. Ou alors, si tu choisis la pilule bleue, eh bien, tu vas continuer à arriver et tout se passera dans le meilleur des mondes possible. Et évidemment, Néo a un temps d'hésitation et finalement, il choisit de prendre la pilule rouge qui en fait, comme l'explique Morpheus, c'est une espèce de traceur qui va annihiler en fait les nano machins qu'il y a dans le corps pour l'amener en fait à sortir de la matrice, parce que l'idée en fait c'est ça, de sortir de la matrice pour découvrir la vraie réalité des choses. Et en fait, c'est ce que moi dans mon activité, c'est un petit peu ce que je propose aussi finalement. Et puis ce que en tant qu'entrepreneur, c'est les choix aussi que l'on a tous les jours. Plus globalement, c'est de se dire qu'est-ce que je prends aujourd'hui, la pilule rouge ou la pilule bleue? La pilule bleue, pour un entrepreneur, par exemple, ça pourrait être de se dire, je reste dans ma petite zone de confort et je suis très bien là où je suis et j'ai pas envie d'en sortir. Et puis la pilule rouge, ça serait de dire, ouais, ok, je vais sortir de cette zone de confort ou sortir de la matrice pour revenir au film et puis découvrir de nouvelles choses et apprendre de nouvelles choses et apprendre plus de choses sur moi aussi, du coup. Parce que l'histoire de la pilule rouge dans Matrix, c'est ça, c'est ok, on va te montrer la réalité, mais tu vas en apprendre beaucoup aussi sur toi-même. Donc on en revient à la citation de Socrate, connais-toi toi-même. Et ça, je trouve ça particulièrement intéressant, tu vois, ce film-là par rapport au business, parce que c'est vraiment ça, en fait, que chaque jour on a comme question en tant qu'entrepreneur. Est-ce que je reste dans ma zone de confort, tout va bien, hein, ok, super, ou alors est-ce que je vais suivre le lapin blanc et puis découvrir quelque chose que je ne connais pas, mais qui va me permettre d'avancer, d'évoluer, et puis de mieux me connaître également moi-même. Et donc dans le film, évidemment, c'est clairement le propos qui est suggéré. Donc et moi j'ai envie de vous suggérer la même chose, de prendre la pilule rouge et de suivre le lapin blanc. Et comme dit un des personnages dans le film, mets ta ceinture Alice et bon voyage au pays des merveilles.
Mais c'est excellent parce que donc moi c'est un lapin rouge, tu vois directement. Enfin, j'ai mélangé les deux, donc t'as le lapin rouge, t'as le lapin blanc et t'as le lapin bleu. Bref, tout ça pour dire que voilà, j'ai tous les lapins. J'en ai même un jaune, mais il est un peu exclu. Mais tout ça pour dire que je te rejoins et c'est vrai que c'est en lien avec le développement personnel. D'ailleurs, un des leitmotifs principaux de l'académie, c'est mieux se connaître pour mieux entreprendre, parce qu'en fait c'est ça. C'est plus tu te connais dans la vie, plus tu peux évoluer, parce que les autres tu peux pas les contrôler. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que les choses qu'on peut changer, ce sont les choses sur lesquelles nous on a le contrôle, et on a entre guillemets le contrôle de nos vies. Cependant, il faut faire le choix de contrôler nos vies, parce que sinon, à un moment donné, on se retrouve à être dirigé par nos peurs, par nos croyances, par une certaine zone de confort dans laquelle en fait on se croit en confort, mais on ne l'est pas vraiment, on n'est pas vraiment épanoui. C'est du confort de surface en fait. Et ça, c'est renforcé par la société de consommation. On n'est pas bien, on va aller acheter un truc. On n'est pas bien, on va... Et donc voilà, il y a un moment donné où oui, sortir de sa zone de confort, ça demande un effort, ça demande de se confronter à soi-même et d'être confronté peut-être à des dangers à l'extérieur, parce que quand il sort de la machine, enfin quand il sort de son sommeil, je sais pas si on peut dire ça comme ça, et de sa léthargie, c'est quand même pas aussi confortable que dans la réalité, enfin dans ce qu'il croit être la réalité en tous les cas. Il se met en danger. Mais c'est ça la vie d'un entrepreneur, et je dirais c'est même ça la vie en général. Et donc on peut aussi faire le parallèle avec le développement personnel. Donc super premier point. Donc il y a vraiment ce côté où en fait on peut être maître de sa vie, mais il faut le décider et agir en conséquence. Effectivement, et comme tu le disais, c'est pas facile forcément de sortir de cette zone de confort. C'est pas forcément simple. C'est inconfortable pour le coup. Mais comme dit Morpheus à Neo au début du film, il lui dit je t'ai jamais dit que ça allait être facile, je t'ai juste dit que j'allais te dire la vérité. Cool, super, c'est un super premier projet. Donc voilà, en gros, mais ça c'est une réalité aussi, tu vois. Moi, il y a un parallèle qui me vient à l'esprit, c'est les vendeurs de rêves d'un côté et les vendeurs réalistes de l'autre. C'est-à-dire que évidemment, c'est beaucoup plus vendeur de dire ok, viens avec moi et je vais t'aider à générer 10 000 euros sans rien faire depuis ton canapé et en 3 jours. Ah oui, c'est vendeur. Mais dans la réalité, quand tu sais ce qui se passe sur le terrain, moi aujourd'hui, j'ai envie de dire, oui, quand j'accompagne quelqu'un, je l'accompagne pour générer ses 5 000 premiers euros bonheur, mais je vais pas lui dire que c'est facile. Il y a un moment donné où il faut être réaliste. Si tu veux des résultats, il faut passer à l'action, il faut sortir de sa zone de confort, et c'est pas facile tous les jours. Maintenant, au prorata du bonheur et j'appelle ça c'est une aventure humaine à l'entrepreneuriat, il y a tellement de belles choses qui arrivent quand on entreprend. Alors oui, c'est pas simple tous les jours. En même temps, je pense que un travail classique n'est pas simple non plus. Hein. Il y a des gens qui peuvent avoir beaucoup de difficultés dans un métier de salarié, par exemple. Donc, je pense que l'un n'empêche pas l'autre, mais en tous les cas, je voulais juste faire le parallèle entre les vendeurs de rêves, ou quand on vous promet des choses, mais tellement énormes qu'en fait c'est pas possible il faut, avec un peu de jugeote, on sait bien que c'est pas possible. Après, il y a l'inconscient qui dit allez, vas-y, achète quand même. Et puis de l'autre côté, il y a les personnes qui sont réalistes. Et je parle pas que de moi, hein, il y a plein de gens comme toi, voilà, qui est honnête en fait avec ses clients et avec ses prospects. Et ça, je pense que c'est important. Ouais, et je vais d'ailleurs en profiter pour faire le lien par rapport à ce que tu viens de dire sur le deuxième point. Donc pour exploiter Matrix dans votre business. Hein. Le deuxième point, en fait, qui est abordé dans le film, notamment au travers des deux principaux personnages, Neo et Morpheus. Au tout début, on a Neo, donc qui vit sa petite vie d'informaticien le jour et de hacker la nuit, et il connaît Morpheus de nom parce que c'est dans la matrice, il est considéré comme un terroriste informatique. Hein. Et en fait, pour s'éveiller
à la vraie réalité, en fait, Morpheus va l'accompagner dans ce cheminement-là. Et là où je veux en venir précisément, c'est que si effectivement on veut s'éveiller à sa propre réalité, je vais dire ça différemment, si on veut exploiter son plein potentiel et si on veut avancer dans son business, il va falloir être accompagné. Et c'est ce que fait précisément Morpheus, il l'accompagne. Donc on va considérer quelque part, si on prend des mots d'aujourd'hui, qu'il va être son coach ou son mentor même. Et on se rend compte que dans le business, eh bien c'est pareil. Si on veut gagner du temps, parce que heureusement que Morpheus est là, parce que sinon l'éveil aurait pu être très très long pour Neo, voire jamais même pour le coup. Mais le fait que Morpheus soit très présent au début de son éveil à Neo, eh bien, il lui fait faire une progression énorme très rapidement. Et dans le business, bah, c'est pareil. Si on veut avoir une avancée rapide et efficace aussi, parce qu'il ne s'agit pas d'être rapide et de mal faire les choses, mais il s'agit de bien faire les choses et rapidement, il est fortement conseillé d'être accompagné avec un coach, un mentor, parce que c'est ça qui va nous permettre, nous, entrepreneurs, de gagner beaucoup de temps, d'éviter certaines erreurs éventuellement, et puis surtout d'atteindre un objectif que l'on se fixe. Parce qu'on a besoin d'objectifs, hein. En tant qu'entrepreneur, on ne peut pas travailler sans objectif, c'est juste impossible. Donc, comment faire pour atteindre cet objectif-là le mieux possible en un temps le moins long possible? Eh bien, la solution qui est proposée justement au travers de ce film Matrix, c'est ça. Faites-vous accompagner. Trouvez votre Morpheus qui va vous aider à vous éveiller à votre réalité qui vous permettra justement de pouvoir être épanoui, d'être heureux dans ce que vous faites. Parce que comme tu l'as très bien rappelé, évidemment, il n'y a aucun métier dans ce bas monde qui peut être facile. On a besoin de travailler. Travailler, c'est pas forcément quelque chose de simple. Mais voilà, si on fait les choses avec passion, dans la joie et la bonne humeur, bah, les choses se passent beaucoup mieux et on peut comme ça travailler en étant le plus épanoui possible et puis bien évidemment en étant accompagné aussi. Voilà, c'est ça qui va vous permettre de gagner du temps. Donc toi qui me regardes, fais appel à David par exemple pour te faire accompagner. C'est super, des petits appels à l'action. Voilà, mais c'est juste, et c'est vrai que donc il y a les 5 principes pour vivre une vie épanouie au travail et dans la vie, qui fait pleinement partie de la méthode. Et un des principes, c'est se créer des environnements gagnants, parce que c'est très très compliqué d'avancer seul. Si on peut éviter des erreurs grâce à un mentor qui est déjà passé par là, qui connaît l'univers, je prends souvent l'exemple de, imaginez vous vous décidez d'escalader une montagne, l'Himalaya par exemple. Eh bien, le meilleur moyen d'arriver au sommet et surtout d'en redescendre aussi, hein, parce que faut aussi redescendre, mais c'est de s'entourer de quelqu'un qui est déjà monté là-haut, qui connaît les dangers, et c'est ça en fait qui se passe dans Matrix, c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est Morpheus, il connaît ce qui se passe en dehors de la matrice, et il aide Neo dans son cheminement, et c'est pas la seule personne d'ailleurs, il y a donc tu disais tout à l'heure l'Oracle, il y a Trinity, enfin voilà, il a une équipe autour de lui, il n'est pas tout seul, hein, donc ça prouve bien. Savoir s'entourer de personnes qui vont nous aider justement à avancer, quoi. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, si vous avez besoin à un moment donné de vidéos, ben voilà, faites appel à Christophe. À tous. Mais qu'est-ce que j'allais dire du coup, donc ça c'est le deuxième point, c'est vraiment s'entourer. Donc on a vu le premier point, on peut être maître de sa vie à partir du moment où on le décide et on prend on choisit la bonne pilule. Et deuxième chose, c'est de s'entourer de bonnes personnes et d'avoir un mentor, un coach qui va nous permettre d'avancer beaucoup plus vite et d'atteindre nos résultats. Quel serait le troisième secret que Neo a nous partagé aujourd'hui? En fait, le troisième secret, c'est un peu le propos du film, et je vais réutiliser les mots que tu utilisais tout à l'heure. Troisième point, libère ton esprit. Oublie la peur, oublie le doute et l'invraisemblance, comme ils le disent dans le film,
Mais en fait, c'est vraiment ça, quoi. Ne te laisse pas, comment dirais-je, influencer par tes peurs, par tes doutes et toutes ces choses, toutes ces croyances limitantes qui t'empêchent réellement de pouvoir évoluer dans ta vie professionnelle, hein, et j'oserais dire même dans ta vie privée pour le coup, parce que c'est vrai que avoir peur, par exemple, moi je le vois dans mon métier, effectivement, dans la vidéo. Parfois, il y a des gens qui me disent, oui, j'aime pas être filmé, me filmer devant la caméra, parce que j'ai peur de ce que les gens vont penser ou vont pouvoir dire. Si je mets ça sur Internet, sur les réseaux sociaux, ah puis alors le live encore pire, parce que là c'est du direct, donc faut que je fasse gaffe. Il y a des gens là qui me regardent et c'est compliqué ce qu'ils peuvent éventuellement penser ou dire à ce moment-là. Alors moi je le sais pas, mais je les entends pas du moins, mais j'imagine qu'éventuellement ils vont pouvoir me critiquer, etc. Et ça va être insupportable pour moi et j'ai peur de ça et donc du coup je fais pas de live, je fais pas de vidéo même tout court. Et puis voilà. Et je dis c'est dommage d'avoir cette peur-là qui te bloque. Parce que là, cette peur face caméra, ok, c'est une chose, mais c'est parfois aussi, même plus simplement, des gens qui, alors ceux qui ont peur de se lancer dans l'entrepreneuriat. Voilà, j'ai peur parce que si j'arrive pas à gagner de l'argent, donc ça va être compliqué. J'ai peur parce que je sais pas vendre, donc d'aller voir des clients et de leur signer le bon de commande. J'ai peur de faire ça. J'ai peur de prendre mon téléphone. J'ai peur d'envoyer un mail. J'ai peur de Oui, mais justement, l'intérêt dans Matrix, justement, ce qu'il dit, c'est libère ton esprit, évacue toutes ces peurs. Si tu veux être quelqu'un d'épanoui, un entrepreneur épanoui notamment, libère-toi de tout ça, quoi. Alors évidemment, ça demande un certain travail et pour le coup, le mieux c'est d'être accompagné pour aller dans cette direction-là. Mais au moins avoir cette intention-là, cette envie de vouloir se libérer de toutes ces peurs qui nous paralysent et qui nous empêchent d'évoluer, qui nous empêche tout simplement déjà d'être épanoui dans ce qu'on fait, d'être heureux dans ce qu'on fait, d'apprécier ce qu'on fait. Déjà ça c'est pas mal. Et puis éventuellement de pouvoir développer son activité et puis la rendre pérenne aussi. Petite parenthèse sur les vendeurs de rêves par exemple, qui te font croire qu'effectivement tu vas pouvoir gagner je sais pas 10, 50 000 ou 100 000 euros en 90 jours. Ok. Alors c'est possible, hein, on va dire techniquement parlant, c'est peut-être possible, mais moi c'est ce que j'appelle faire du one shot, un coup. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Moi, ce que je veux, c'est que mon activité dans 1 an, 5 ans, 10 ans et plus soit encore là, quoi, que je gagne ma vie à travers mon activité. Donc ouais, bien sûr. Voilà, juste c'était juste une petite parenthèse là-dessus, mais on pourra y revenir, mais juste rappeler le fait que il faut se détacher de ses peurs, ne pas avoir de doute aussi, savoir également être audacieux et ne pas hésiter à être créatif et innovant dans ce qu'on fait. Voilà, ne pas faire forcément comme tout le monde. Essayer d'avoir une approche peut-être un petit peu différente des choses, ça peut être intéressant aussi. Donc voilà. Et c'est moi ce qui m'a intéressé dans ce film-là, c'est ça, quoi. Je reviens sur le terme, c'est libère ton esprit, quoi. Si tu arrives à libérer ton esprit de toutes tes peurs, de tes doutes, eh bien c'est que comme ça que tu pourras être vraiment épanoui, exploiter le plein potentiel qui est en toi et faire des choses magnifiques dans ta vie, de ta vie même, et avoir des relations avec les gens qui soient les plus épanouissantes possibles. C'est ça, c'est en lien aussi avec le fait de faire les choses pour soi. Par exemple, faire une vidéo, si tu l'as fait pour les autres, forcément tu peux risquer d'avoir peur du regard des autres. Regarde ici, c'est vrai qu'on on lâche des blagues, parfois c'est pas drôle, enfin voilà. Mais en même temps, on le fait pour nous, on le fait pour s'amuser. Et ça va plaire à certaines personnes, ça va déplaire à d'autres, et c'est pas grave, c'est ok comme ça. En tout cas, moi aujourd'hui, c'est comme ça que je pense. Il a fallu faire un travail par rapport à ça, mais il est évident que quand on fait les choses pour soi, forcément, les autres ont pas de contrôle sur nous. Et là, on en revient au premier point, qui est d'un moment donné, de décider de reprendre le contrôle de sa vie et de ne plus laisser l'extérieur dicter ce qu'on fait. Et ça, c'est, je pense, un des messages que tu voulais partager aujourd'hui, avec ces 3 clés tirées du film Matrix.
D'ailleurs, tu vois, dans ce que tu viens de dire, c'est très pertinent. D'ailleurs, je vous donnerai moi juste une petite astuce par rapport à ce que vient de dire David et ce que j'ai dit avant aussi également. Petite astuce, si vous voulez vous détacher de la peur du regard des autres, parce qu'en fait, c'est quoi ça, ce truc-là? C'est juste un besoin de reconnaissance, que les gens apprécient mon travail, tu vois. Et donc, toi qui me regardes, j'ai un conseil à te donner. Détache-toi totalement, ne cherche plus la reconnaissance. Comme vient de le dire très justement David, fais les choses pour toi. Juste pour toi. Si ça plaît, c'est bien. Si ça plaît pas, c'est bien aussi. Parce que tu l'as fait pour toi. Donc tu t'en fous royalement que les gens apprécient ou pas ton travail. En tous les cas, ça va pas être le truc qui va faire que tu vas mettre en place certaines actions. Oui, tout à fait. Je combine ça avec l'intention positive. Si tu fais les choses pour toi et que ton intention elle est positive, que ça plaise ou pas à d'autres, on s'en fout. Une notion, par exemple, par rapport à l'intention positive, c'est on parlait tout à l'heure de quelqu'un qui promet de gagner, admettons, 100 000 euros en un an de jour. Ben, on va dire que il y a un moment donné où, oui, techniquement, c'est possible. Tu vas faire un braquage et voilà, mais en même temps, est-ce que ça respecte tes valeurs? Est-ce que ça respecte les autres? Et donc, voilà, il y a un moment donné où faire les choses pour soi, et donc j'ai une phrase que je dis souvent, en fait, on parle souvent d'égoïsme, mais en fait, non, c'est faire les choses pour soi avec les autres. Moi, c'est vraiment une phrase, moi, que j'ai, voilà, c'est quelque chose qui m'anime. C'est une phrase que j'ai sortie un jour et je la trouve tellement vraie. C'est fais pour toi, avec les autres. Arrête de faire pour les autres. Nombre d'années où je faisais pour les autres et j'étais malheureux. Et donc, si je peux t'éviter ça, toi qui nous regardes aujourd'hui, ce serait déjà, enfin voilà, pour moi, ma mission elle est remplie. Du coup, aujourd'hui, je vais aller me reposer, tiens. Je vais aller faire une sieste aussi, tiens, t'as raison. Mais ce que tu dis, c'est super juste parce que c'est vrai que on a parfois tendance à vouloir faire des choses pour les autres en s'oubliant soi-même. Ce qui est une connerie phénoménale. Et j'adore ta phrase, fais les choses pour toi avec les autres. Mais là, t'as tout dit en disant ça, quoi. Fais les choses d'abord pour toi avec les autres. C'est génial. En fait, j'aurais pu jouer le rôle de Morpheus. Tu es mon Morpheus. mais en fait, je pense qu'on peut être le Néo et le Morpheus. Enfin, on peut être un Néo et avoir un Morpheus, et on peut être le Morpheus de quelqu'un aussi dans nos vies. Tu vois, je veux dire, je peux être le mentor de quelqu'un, mais quelqu'un peut être mon mentor. Et ça aussi, il faut à un moment donné faire preuve d'humilité, de se dire que on a tous et tout à apprendre des autres. Des jeunes peuvent nous apprendre énormément sur la vie. Enfin, moi, je me souviens de mon cousin. J'ai raconté cette anecdote 50 fois. Ceux qui me suivent, ils vont en avoir marre. Mais mon cousin m'a vraiment donné une leçon de vie en me partageant sa vision de son métier. Et de l'autre côté, je peux apprendre de personnes qui ont un âge certain. Je préfère dire un âge certain que vieux, mais voilà. Et on a toutes et tous à apprendre des autres. On a à apprendre des jeunes, on a à apprendre des moins jeunes, on a à apprendre des femmes, des hommes, n'importe quelle nationalité. Et il faut être ouvert et être suffisamment humble pour pouvoir justement repérer ces pépites que la vie nous offre. Voilà, je vais philosopher tout seul après. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Est-ce que tu as envie de partager l'un ou l'autre point qui te tient à cœur? D'ailleurs, merci à toutes celles et ceux qui sont présentes en direct et pour vos commentaires. Donc Lydia disait tout à l'heure que l'effet c'était le bullet time. C'est ça. Merci. Voilà. Merci Lydia pour ça. Et il y a Julie qui nous applaudit par exemple. Voilà, donc voilà, c'est cool. Donc, est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu auras envie de partager? Est-ce que tu as envie de faire une conclusion, peut-être aussi par rapport à justement la matrice? Voilà, je te laisse libre champ. C'est toi l'invité du jour, donc. donc en gros, débrouille-toi, hein. Je te passe la patate chaude et tu me fais une clôture, s'il te plaît. Je vais juste revenir sur un truc qu'on a évoqué tout à l'heure. Tout n'est qu'une question de perception, en fait. Notre réalité, c'est vraiment nous qui nous la construisons.
C'est trop facile de rejeter les problèmes qui nous arrivent sur la société, l'environnement, etc. Même si évidemment il y a un lien quelque part, on est bien d'accord là-dessus. Mais néanmoins, je persiste et stigne à dire, parce que pour le vivre tous les jours et pour l'avoir expérimenté plusieurs fois, j'ai tout à fait et pleinement compris que je suis totalement responsable de ce qui m'arrive dans ma vie à moi aujourd'hui. Et tout n'est qu'une question de perception. Comment je perçois les choses? Quel regard je vais porter à ma réalité? Est-ce que je vais porter un regard négatif ou est-ce que je vais porter un regard positif sur les choses? C'est juste une question de perception, encore une fois, et c'est ce que ce film nous invite à réfléchir là-dessus, c'est comment on perçoit les choses. Si on décide à partir de maintenant, tout de suite, de percevoir les choses positivement, il se produira des choses positives dans notre vie, c'est imparable. Je l'ai expérimenté, j'ai pas suffisamment de temps pour vous donner plein d'exemples là-dessus dans ma vie personnelle, mais néanmoins, je vous invite à prendre contact avec moi sur christophetrain.fr, message subliminal, appel à l'action. On va en faire plusieurs. mais en même temps, enfin, vas-y, pardon. Pardon, excuse-moi. Mais juste pour vraiment vous preniez conscience que c'est qu'une question de perception. À partir du moment où vous comprenez cette notion-là, et que vous faites l'effort de vous dire, attends, là, il se passe un événement particulier, là, en face de moi, comment je perçois les choses? Est-ce que je m'énerve? Est-ce que je me mets en colère? Ou alors, est-ce que je regarde ça avec beaucoup de recul en me disant, bah, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas si grave que ça, là, ce qui est en train de se produire. Et puis moi, j'ai décidé d'être heureux aujourd'hui. Donc, j'ai le smile. Parce que je sais qu'en plus de ça, d'avoir le sourire le plus souvent possible dans ma journée, ça aura des répercussions biochimiques à l'intérieur de mon corps et de mon cerveau qui va créer des endorphines qui vont me rendre dans un état euphorique toute la journée. Tout n'est qu'une question de choix, au définitive. C'est joli ce que tu dis. Ça, c'est exactement ça. J'aime beaucoup parce que le cinquième principe, c'est être 100% responsable. Et c'est vrai que ça change tout dans une vie. Et un des exemples que je prends souvent, c'est l'exemple du deuil. Alors ça peut être le deuil d'un projet, ça peut être le deuil de la perte de quelqu'un de proche. En tout cas, le deuil, ça existe. Et en fait, on est responsable de la manière dont les choses... Enfin, on n'est pas responsable de ce qui nous arrive, mais on est responsable de la manière dont on interprète ces choses et de ce qu'on en fait. Et t'as deux personnes. Il y avait une étude d'ailleurs, une expérience qui avait été menée sur deux jumeaux. Et en fait, ces deux jumeaux qui ont eu des vies tellement différentes. Alors qu'ils avaient le même passé, ils avaient un père qui les tabassait, alcoolique, etc. Et en fait, il y en a un qui a très bien réussi sa vie, qui a fondé une famille, etc. Et il y en a un autre qui tapait sur sa femme et qui était lui-même devenu alcoolique. Et donc ça prouve bien qu'à un moment donné, face à un même événement, deux personnes qui, bon, a priori les jumeaux, c'est quand même des personnes qui se ressemblent énormément, eh bien vont prendre deux chemins complètement différents. Mais je pense que il y a l'état d'esprit qui joue beaucoup là-dedans. Énormément. Voilà. Énormément. Et ça, c'est vrai que c'est un point. Ça fait partie du troisième point que j'évoquais tout à l'heure. Tu vois, libère ton esprit, c'est aussi ça, c'est d'avoir un état d'esprit qui permette de percevoir les choses, d'appréhender les choses différemment et positivement surtout, quoi. Donc ouais, c'est hyper important. Et prendre ses responsabilités, on en revient aussi à ça amène à l'humilité. Pour prendre ses responsabilités, il faut aussi être humble, parce qu'il y a un moment donné, il faut ravaler son ego, parce que quand on a tort, on a tort. Et exactement, quand on a tort, on a tort. Super. Ben écoute, on fera un film d'ailleurs la prochaine fois sur le dieu qui tient un marteau. Hein. On fera un film sur. On fera. Allez, je suis fini là. Bon, je prends le relais. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, tiens, d'ailleurs, par rapport à Matrix, c'est ce qui est aussi suggéré, je dirais, c'est un petit peu le PS qu'on met des fois en bas des newsletters, le petit PS que je vous rajoute à la fin de ce live. Ce qui est préconisé par Matrix, c'est ne soyez pas comme des moutons, soyez des lions. Parce que dans le film Matrix, il dit faut arrêter d'être esclave de la matrice. Et moi, je vais
globaliser, utiliser des termes différents, je vous dirais simplement ne soyez plus des moutons, soyez des lions. Des lions qui rugissent de plaisir dans sa vie, dans votre vie. Voilà, c'est ça qui me semble le plus intéressant. Là, d'ailleurs, il y a une petite vidéo que qu'on m'a transférée, qui apparemment tourne pas mal sur Internet depuis un certain moment, mais je l'avais jamais vue. Une vidéo qui montre dans une salle d'attente d'un médecin, une dame qui rentre, et il y a des patients qui sont au début des comédiens. Et à chaque fois qu'il y a une sonnerie qui retentit dans la salle d'attente, tout le monde se lève. Et cette dame qui arrive comprend pas, elle voit les gens se lever une fois, deux fois, puis la troisième fois, elle fait comme tout le monde, elle se lève à chaque sonnerie qui résonne dans la salle d'attente. Au fur et à mesure, le médecin réceptionne les patients, donc là en l'occurrence les faux patients les uns après les autres, et à un moment donné, donc elle se retrouve toute seule dans la salle d'attente. Et quand la sonnerie retentit, évidemment, elle se lève, et pourtant elle est toute seule, et il y a strictement aucune raison significative pourquoi se lever à ce moment-là. Et après arrivent de vrais patients au fur et à mesure dans la salle d'attente. Et même schéma, et tout le monde se lève, pareil, au son de cette sonnerie-là. Ce qui veut dire ni plus ni moins qu'il y a, on peut être très facilement manipulable, et dans des contextes comme celui-ci, totalement surréaliste, illogique, intellectuellement parlant, eh bien, on peut être amené à faire des choses par effet de groupe. C'est pour ça que j'appelle ça, quand je dis ne soyez pas des moutons, c'est dans cet esprit-là. Donc, ne faites pas forcément les choses parce que d'autres le font. Il y a une citation d'ailleurs qui, je me souviens plus laquelle que c'est par rapport à ça, mais voilà, si vous pensez que vous avez raison de faire ce que vous faites, alors que la masse de personnes autour de vous vous dit non, ne le fais pas, c'est une connerie phénoménale, rejoins-nous dans le troupeau des moutons, eh bien non, n'écoutez pas. C'est important parfois d'écouter les avis des autres, mais parfois c'est important aussi de ne pas les écouter et de s'écouter soi-même. Donc je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, commence par soi, avec les autres. Et ça, exact. Tout à fait. Non, je suis toujours là, je te laisse parler, mais c'est ça, tout à fait. C'est ça, mais c'est clairement ça. Super, mais écoute, merci en tout cas pour ces beaux partages, ça m'a bien fait marrer et ça me permet d'être encore plus ça me permet d'être encore plus moi-même, parce que je pense que voilà, plus on fait des lives, plus on se débride. Et en fait, c'est ça qui est bien aussi. Tout à l'heure, on parlait de cette notion d'oser s'afficher, d'oser être pleinement soi-même. Et alors oui, c'est pas évident. Oui, il y en a certains qui vont pas apprécier le fait de me voir rigoler, mais en même temps, moi je m'en fous, je me suis bien marré. Et oui, bonjour capitaine, comment allez-vous? Là c'est moi, là tu vois, là c'est moi. Capitaine Kirk est de retour. Très bien. Et qu'est-ce que j'allais dire, du coup, tu les as achetés où ces sublimes lunettes, n'empêche? Écoute, je sais pas, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai fait beaucoup de photos en mode ce qu'on appelle photo booth, et pour faire du photo booth, donc on achète ce genre d'accessoires, donc je sais pas où c'est que je les avais achetés, mais du coup je les ai gardés parce que je les trouve sympas. Ouais, c'est stylé, hein, ça donne bien. Carrément. Moi j'aime bien, tu vois, c'est ce que j'explique, tu vois, faut faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux, sinon c'est n'importe quoi. Ben oui, c'est clair. Et puis rire, c'est très naturel, ça permet de tisser la relation aussi, et c'est là qu'on voit qu'on est humain. Et après, on a un humour qui plaît ou on a un humour qui plaît pas. Enfin, moi, je sais qu'il y a certaines personnes qui ne rigolent pas à mon humour, mais en tous les cas, moi, ça me fait bien marrer. Bref, amusez-vous. Hein. Bref. Je propose qu'on clôture là-dessus, qu'on se dise voilà, ok. Donc, je vais faire un résumé des trois points qu'on a vus. Je te laisse réagir par rapport à ça, et puis je clôture. Je clôturerai avec la phrase habituelle. Donc, en résumé, amusez-vous, épanouissez-vous dans votre vie, épanouissez-vous dans votre business. Les 3 points que Néo, alias Christophe Train, nous a partagé aujourd'hui en lien avec le film Matrix, c'est premièrement de redevenir maître de votre vie en choisissant de devenir acteur et non plus de rester spectateur de votre vie. Deuxième chose, vous entourez d'un mentor, d'un coach, vous entourez d'une équipe, créez vos environnements gagnants. Et troisième chose, c'est le fait de... J'ai tout mélangé. Non, c'est le fait de se libérer l'esprit. Libère-toi l'esprit.
c'est à un moment donné, lâche tes peurs, lâche tes craintes et fonce, avance. Tu mérites plein de belles choses dans ta vie et c'est à toi de décider de les saisir. Voilà. Est-ce que tu as envie de réagir? Dis-nous. Suis le lapin blanc. Eh ben écoute, Le lapin blanc. je te remercie en tout cas Christophe. Donc vous pouvez Merci à retrouver... toi, David. Ben merci. Vous pouvez retrouver Christophe sur christophetrain.fr et on peut clôturer là, ça va pour toi? On peut clôturer avec des fils barbelés ou des planches en bois comme tu veux, ouais. Afin de garder les moutons près de nous. Hein, voilà. Allez, on va clôturer. Ils sont où les petits moutons? Ils sont là. Ils sont là. Allez, ben prenez soin de vous. Merci Christophe en tous les Prenez cas. soin de vous. Merci de nous avoir regardé. Ça nous a fait plaisir. N'hésitez pas à nous contacter, à échanger avec nous. Ça nous fera plaisir. Yes. Et puis, Ben je fais ma petite phrase de clôture et puis on y va. Ça va? Oui, j'ai même pas regardé s'il y a des questions, mais en tous les cas, voilà, interagissez encore. C'est moi, je vois rien, moi. Interagissez en commentaire, on vous répondra par écrit du coup, comme ça. Bon. Tu veux que je regarde? Ouais, jette un coup d'œil vite fait si on a 2 secondes. En fait, c'était marketingment parlant, il n'y a pas de questions, mais je voulais faire ça discret, tu vois. Alors, il y a Roger qui demande est-ce qu'il y aura un Matrix 4? C'est une bonne question. C'est Et ça. il y a un Matrix 4 qui doit sortir Ouais. en mai 2021. C'est vrai? Ouais, c'est vrai, ouais, pour de vrai. Ah ouais, j'ai même pas regardé, du coup. Mais en plus, c'est paradoxal, c'est que c'est réalisé par des femmes maintenant. Bah oui, c'est bien, c'est bien. C'est bien, il faut que ce soit réalisé aussi par des femmes, les films, des fois, c'est bien. C'est vrai. Ça va être dans un an la sortie du film. Il y a déjà quelques images qui ont été mises sur YouTube. Et la sortie US mai 2021, donc France, je pense que ça va être quasiment pareil. Hein. Parce que là, il y a plein de gens, dont moi, qui attendons avec beaucoup d'inquiétude, mais en même temps d'enthousiasme de revoir Keanu Reeves dans le rôle de Neo. Donc ça peut être cool. Ouais, bah il s'est bien entretenu, en tout cas, entre le premier et le tout dernier, on dirait le même. Hein. Je sais pas si tu connais cette, bon là on part un peu, on diverge un peu en termes de thématique, mais il paraîtrait qu'il est immortel et que c'est un vampire parce qu'il change jamais. En fait, tu regardes une photo de Keanu Reeves il y a 20 ans et Keanu Reeves maintenant, c'est quasi le même gars, quoi, tu vois, donc c'est assez fou de se dire ça. Il y a une autre théorie aussi, c'est qu'en fait c'est un extraterrestre qui est arrivé sur la planète Terre pour essayer de propager des messages subliminaux auprès des terriens, des humains, et c'est la raison. C'est pour ça qu'il a pas changé d'apparence en fait, parce que de la planète d'où il vient, en fait, ils vivent 900 ans, donc là c'est encore un gamin, toi, sur sa planète. Ben écoute, il y a plein de théories. Ben dis-nous, partage-nous, toi qui nous regardes en live ou en différé, ta théorie sur pourquoi Keanu Reeves reste toujours le même depuis tant d'années. Ça nous intéresse, on réagira en commentaire. En tous les cas, merci Christophe d'avoir été présent. Merci à toutes celles et ceux qui étaient en commentaire, qui étaient là en direct. Prenez soin de vous. Je vous souhaite tout le succès que vous méritez. Rappelle-toi que tout est possible à partir du moment où tu l'as décidé et à partir du moment où tu mets des actions en place. Impact positif et bienveillance. C'était David de l'Académie Business Bonheur avec son invité Christophe Train. Merci Christophe. Merci à toi David, merci à toutes et à tous. Soyez heureux, prenez soin de vous et à très bientôt pour un prochain live. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast des Néo-Vidéo Marketeurs. Si tu as une question ou un commentaire, contacte-moi directement sur christophetrain.fr. Je me ferai un plaisir de te répondre rapidement. Et si tu m'écoutes via Apple Podcast, eh bien n'hésite pas également à me laisser un avis 5 étoiles et un commentaire. Ça me fera plaisir. Je te souhaite une très très belle journée et je te donne rendez-vous pour un nouvel épisode très très bientôt. Ciao.